Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rémi, ça fait déjà plusieurs années que je suis sur internet et surtout libre financièrement avec mes business en ligne depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Et l'objectif de cette chaîne, c'est que vous puissiez aussi avoir les mêmes résultats. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo sur le blog. Pourquoi? À mon avis, je pense que c'est une très bonne raison de créer un blog aujourd'hui en 2021. Et je vais vous dire d'ailleurs dans cette vidéo les 6 raisons qui m'ont poussé à moi aussi me mettre à fond dans les blogs en 2021 et en fait allouer beaucoup de ressources à ça dès maintenant. J'ai profité pour faire cette vidéo pendant que je suis en Thaïlande actuellement. Je suis dans un hôtel où du coup je suis venu pour deux choses, en fait à la fois le business et les vacances. C'est un endroit où je voulais aller depuis toujours et donc je voulais vous faire cette vidéo à ce propos. Actuellement, je publie sur mon blog principal remy-juppy.com environ 8 articles par semaine. Alors attention, je ne te recommande pas d'y aller aussi fort si tu débutes à peine, mais je voudrais te donner en fait les explications de ça. Déjà, comment je fais pour publier autant d'articles chaque semaine, comment je gère tout ça et te dire aussi voilà, les raisons pour lesquelles je mets autant d'efforts là-dessus. Tu vas comprendre et tu verras que même si tu ne veux pas en publier autant, tu peux en publier un par mois par exemple, et bien que tu le fasses au moins dès maintenant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant qu'on démarre, je t'invite à écraser le bouton des likes pour l'algorithme YouTube et me dire tout simplement si cette vidéo te plaît. La première raison pour laquelle je veux absolument mettre en place des blogs dès maintenant, c'est pour avoir plusieurs sources de revenus, mais totalement passives. Le problème en fait avec le business en ligne, c'est que la plupart des gens, et ça a été mon cas pendant très longtemps, on se lance en fait avec des publicités. C'est-à-dire qu'au début, forcément pour avoir des résultats, et d'ailleurs je le recommande complètement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, se lancer avec des publicités permet d'avoir des résultats rapides. Mais vous savez quoi? Le problème de la pub, c'est que ça démarre et ça s'arrête aussi vite. C'est-à-dire que si on devait faire une courbe, ça fait comme ça. Et là, si vous arrêtez ce moment-là, tac, ça descend net. Et donc forcément, ce n'est pas passif, il y a de la gestion, c'est du stress, etc. Et en plus de ça, c'est assez instable. Et donc en fait, mon objectif aussi vraiment, c'est d'attirer du trafic, d'avoir du trafic autant que ce que je fais en publicité aujourd'hui, mais totalement passif parce que l'avantage d'un blog, c'est quoi? C'est que vous créez un article de blog maintenant et cet article, à partir du moment où il a été créé, et si vous le faites comme ça, vous le faites intemporel, eh bien, il va vous rapporter du trafic maintenant, mais aussi dans 10 ans. Et ça veut dire que tous les jours, il travaille et il vous amène du trafic sans que vous n'ayez absolument rien à faire. En fait, l'idée, c'est de se dire, petit à petit, avec le temps, on va se créer une armée d'articles en fait qui travaillent pour nous. On va en avoir un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Et au bout d'un an, si vous en faites un par semaine, vous en avez 52. Au bout de 2 ans, vous en avez 104. Au bout de 3 ans, vous en avez 156, etc., etc. Et forcément, ça peut prendre un peu de temps, mais je peux vous assurer que les résultats vont généralement bien plus vite que ce à quoi on pense. Et en fait, au bout d'un moment, forcément, le truc tourne tout seul. Vous n'avez plus rien à faire et vous pouvez carrément arrêter. Donc, c'est vraiment une raison pour laquelle je veux aujourd'hui lancer un blog. La deuxième raison, c'est que je veux augmenter la valeur de mon business. J'ai déjà vendu pas mal de business sur Internet qui, en très grande majorité, c'était des business en fait qui attiraient le trafic via la publicité. Il faut savoir, et d'ailleurs, je vais organiser un podcast avec une plateforme qui, c'est leur métier de vendre des business en ligne. Je vais faire un podcast avec eux. Mais il faut savoir en fait que concrètement, aujourd'hui, un business, quand on évalue un business en ligne, ça se vend et ça peut se vendre même très cher. L'une des choses les plus importantes qui a le plus de valeur, en fait, il y en a deux, je dirais, c'est la base email, la base client. Est-ce que vous avez des emails, etc., etc. Et l'autre chose, c'est d'où vient le trafic? Est-ce que ça vient de la publicité à 100% ou est-ce que c'est du trafic gratuit organique qui vient naturellement? Et forcément, le trafic gratuit organique peut valoir 2, 4 fois, 6 fois, 10 fois plus cher que la publicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la publicité déjà, premièrement, c'est payant et deuxièmement, c'est instable, comme je vous le disais tout à l'heure. La publicité, on a toujours ce doute un petit peu en l'avenir. Est-ce que les prix vont pas augmenter? Est-ce que ma publicité va pas se faire bloquer? Etc., etc. Et donc forcément, quand on rachète un business, s'il dépend à 100% de la pub, eh bien, il y a un petit risque quand même non négligeable que ce business s'arrête du jour au lendemain. Si par contre, c'est un blog qui ramène des gens gratuitement tous les jours, eh bien là, le risque est beaucoup plus faible et donc ça vaut beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, si je veux augmenter la valeur de mon business, je dois de plus en plus développer des sources de trafic totalement gratuits. La chaîne YouTube est une solution, mais également le blog qui est une très bonne solution. Également, je veux diversifier mes sources de trafic. Vous savez, j'ai déjà connu
par le passé la chute d'un de mes business qui dépendait que d'une source de trafic. C'est quelque chose que j'ai connu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle de temps en temps. Vous devez diversifier vos sources de trafic. Mais concrètement, par le passé, j'avais un business en ligne qui était, je vendais des produits physiques, c'était de l'e-commerce tout simplement. Et à l'époque, je dépendais que d'une source de trafic. Un jour, je me suis levé et comme tous les matins, mon téléphone est posé comme ça et sur la table et j'arrive, je prends mon téléphone, etc. Et je vois une notification. Mais cette notification me disait que mes publicités étaient bloquées, le compte était bloqué et que je ne pouvais plus en lancer, etc. En fait, c'est simple. Du jour au lendemain, j'ai perdu ce business-là. Du jour au lendemain, ce business qui valait à l'époque, je me souviens, j'aurais pu le vendre plusieurs dizaines de milliers d'euros, eh bien en fait, il s'est arrêté du jour au lendemain. Terminé. Et en fait, je m'étais lancé à la base, moi, sur Internet, c'était pour être libre financièrement, pour pouvoir faire aujourd'hui ce que je peux faire, voyager, être indépendant et ne pas avoir de patron à côté, ne pas avoir de travail, etc. Et quand j'ai vécu ça, ça a été un petit peu une douche froide parce que je me suis dit, attends, pourquoi en fait? Je veux dire, j'avais lancé un business et je pensais que ça allait être stable, etc. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça, que ça pouvait être assez friable et qu'il fallait que je m'assure une sécurité. Il fallait que je stabilise mon business. Et aujourd'hui, la création d'un blog pour moi, c'est indispensable pour ça. C'est le pilier. C'est le truc, si au cas où vos pubs ne fonctionnent plus, au cas où vous avez un truc ou quoi, ça vous rapportera toujours du trafic. Et donc, c'est hyper important de le développer dès maintenant. Donc ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, je veux utiliser à 100% le contenu que je produis. Comme je vous disais tout à l'heure, je poste 8 articles de blog par semaine. Ce n'est pas un hasard. Chaque semaine, je poste 3 vidéos sur YouTube, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc 3 vidéos chaque semaine. Et je poste également 5 podcasts par semaine. Mes podcasts, vous pouvez les retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Vous mettez Rémi Jupy, vous allez me trouver. Il y a déjà plus de 250 épisodes à l'heure où je tourne cette vidéo et j'en poste 5 par semaine. 1 par jour en fait, tout simplement. Et le truc, c'est que je me dis, ok, je fais du contenu audio et du contenu vidéo. Et ça permet de booster la chaîne YouTube et de booster mon podcast tout simplement. Mais je me dis, attends, ce contenu-là, je l'utilise au format audio, au format vidéo, mais je peux aussi l'utiliser au format texte parce que je peux le retranscrire l'audio en texte. Et ouais, et ça peut me faire un article de blog. Et à partir de là, cette raison me permet d'utiliser à 100% le contenu que je produis. Parce que si je n'utilise pas mon podcast si je crée un podcast et que je ne le retranscris pas, eh bien, c'est comme si je n'utilisais que 50% de son potentiel, l'audio. Sauf qu'en réalité, je peux aussi utiliser le texte. Et donc, voilà pourquoi je produis 8 articles par semaine. Je fais 5 podcasts, 3 vidéos et donc à chaque fois, ça me permet en fait d'avoir pour tous ces éléments-là le format texte et donc de publier l'article. Et c'est pour ça que c'est assez facile à faire parce que je crée le contenu. Un freelancer utilise un outil qui s'appelle Happy Scribe qui permet de transcrire tout l'audio. Et ensuite, il le met sur le blog tout simplement. Ça me permet d'avoir un blog hyper actif et de créer encore une fois une armée d'articles qui va travailler pour moi encore et encore. 5e raison, je veux à terme stopper totalement la publicité récurrente. Qu'est-ce que j'entends par publicité récurrente ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité, ça coûte cher, ça coûte même très cher et c'est quelque chose qui permet en fait de vous générer, comme je vous disais tout à l'heure, de l'argent à court terme. Si vous démarrez aujourd'hui de zéro sur votre business, eh bien, vous devez en vivre maintenant. L'idée, c'est de faire à la fois de la pub et aussi un blog. Mais le truc, c'est que quand on fait de la publicité récurrente, c'est-à-dire que c'est vraiment une pub qui tourne tous les jours, sans arrêt, non-stop, etc. Il y a plusieurs problèmes à ça. Premièrement, il faut les entretenir. Il ne s'agit pas simplement de faire une pub et de la laisser tourner pendant 10 ans. Il faut la renouveler, il faut la gérer, etc. Ça génère aussi du stress parce que vous avez des hauts, des bas, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Et également, le vrai problème de ça, c'est que forcément, ça coûte cher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le truc, c'est que la publicité, c'est extrêmement bon parce que ça vous permet de faire des lancements, etc. Mais la publicité récurrente, elle, peut être enlevée si vous n'avez plus besoin de ça. À partir du moment en fait où mon blog atteindra le niveau dont j'ai besoin pour atteindre minimum 50 000 € de chiffre d'affaires par mois,
et donc je pourrais totalement stopper les publicités. À partir de là, si le blog me permet d'atteindre ce niveau-là, je n'ai pas besoin de faire de publicité récurrente et je peux me contenter de faire des publicités ponctuelles, c'est-à-dire pour lancer un nouveau produit, faire des choses comme ça, où j'ai pas besoin vraiment de laisser une publicité tourner en boucle. La sixième et la dernière raison est que je veux toucher des personnes que je ne toucherai pas autrement. Il y a un truc que j'avais entendu par un Américain que j'avais adoré qui était les gens qui écoutent des podcasts écoutent des podcasts. Les gens qui regardent des vidéos YouTube regardent des vidéos YouTube. Et les gens qui lisent des blogs lisent des blogs. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez créer un podcast, le meilleur moyen de trouver des gens, c'est d'aller les chercher là où ils sont déjà. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez convaincre des gens d'écouter vos podcasts, sachant qu'ils ne connaissent pas forcément. J'imagine que parmi vous, il y a forcément des personnes qui ne savent pas encore ce que c'est un podcast. Eh bien, je pourrais passer énormément de temps à essayer de vous convaincre d'aller sur mon podcast, ou alors je peux simplement aller voir les gens qui écoutent déjà des podcasts, d'autres podcasts, en leur disant « Hey, salut, moi aussi j'ai un podcast ». Et c'est exactement ça. C'est pas parce que vous regardez des vidéos YouTube que tout le monde regarde des vidéos YouTube. C'est pas parce que vous écoutez des podcasts que tout le monde le fait. Et idem pour les blogs. Lorsque je crée un article de blog, je vais m'adresser à un autre type de personnes, à des personnes qui lisent des blogs. Et c'est pas forcément celles qui regardent les vidéos YouTube ou celles qui écoutent mes podcasts. Je m'adresse donc à un autre type de personnes, à une autre part de mon marché qui me permet d'étendre mon business. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner sans oublier la cloche des notifications pour être informé de toutes les futures vidéos. Également, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez une formation gratuite. C'est le premier lien dans la description. Elle devrait vraiment vous intéresser. C'est la stratégie que je vous dévoile qui m'a généré bien plus d'1 million d'euros sur Internet. La formation est gratuite. C'est le premier lien dans la description. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez d'autres raisons de créer un blog et mettez-moi les 3 questions qui sont les plus chaudes pour vous, les 3 questions que vous posez vraiment par rapport au blog. Je me tâcherai de faire d'autres vidéos sur ce sujet sur la chaîne afin d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.